Donc, alors aujourd'hui, on va faire le petit chien. Alors, c'est cette chose au crochet pour un porte-clés. Donc, on prend deux couleurs différentes. Moi, j'ai pris du bleu et du noir. Plein de poils de chat sur mon noir. Un attache porte-clés, deux yeux de sécurité, des aiguilles, un crochet. Alors, moi, j'ai pris du 2,25, vous pouvez prendre en deux, il sera plus petit dans ce cas-là. Mon coton, c'est un 50 grammes, 125 mètres. On le voit en 2,5, 3,5, la moitié est 3. Je prends un point de moins, normalement je prendrais 2. Bon, moi je prends 2,25 parce que c'est plus confortable pour moi pour faire les tutos. Votre ciseau, la ouate. Je prends un briquet pour l'arrière des yeux sécurité. Vous allez voir, celui-ci n'est pas très compliqué. Vous prenez la couleur dominante, c'est-à-dire la tête. Moi, celui-là, c'était orange. Maintenant, je prends bleu. On va enlever tout ça de là. On remonte mes manches. Hop là. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas si je vais m'arrêter en route ou si je le fais en une fois en faisant toutes mes mailles. Il y en a à peu près pour... quand on est habitué, après, on met à peu près 40 minutes pour faire... ce tuto. Alors, vous ne pouvez pas copier, ni écrire, ni échanger, ni revendre mes tutos. On est bien d'accord, c'est une propriété intellectuelle. Et ça, je le passerai à chaque fois. Donc, pour faire le chien, on commence par faire un cercle magique. Vous allez laisser de la ficelle ici, il vous servira de marqueur tout au long de votre ouvrage. Donc, je fais mon cercle magique. Je me rapproche. Je vais peut-être pas donner le nombre de mailles, parce qu'on mettra un marqueur, ça ira plus vite. Donc là, on a fait notre cercle magique. On fait notre boucle de cirage. Et on travaille en spirale, c'est important. La spirale, il n'y a rien, c'est pas plus dur que travailler en rang. Et c'est beaucoup plus joli, ça fait pas de marque. Donc là, j'ai fait une boucle de cirage. Ensuite, je fais 6 mailles serrées. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous tirez pour assembler les mailles. Voilà, la seule chose qui change, c'est qu'on ne termine pas par une maille coulée, on va directement dans la première maille. Il n'y a que ça qui change entre le rang et la spirale. Donc je vais dans la première, je fais une augmentation, suivez-moi parce que je ne vais pas vous parler en rang là, on continue tout le temps. Donc je fais une augmentation, une deuxième augmentation, une troisième augmentation, puis je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Là, je fais une augmentation, une deuxième augmentation, une troisième augmentation, quatrième augmentation, cinquième augmentation, là, et une sixième augmentation. Puis je vais faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Là, alors, je fais une maille serrée. Dans la deuxième maille, une augmentation. Dans la troisième, une maille serrée. Dans la quatrième, une augmentation.
5e, une maille serrée, 6e, une augmentation, 7e, maille serrée, 8e, une augmentation, 9e, maille serrée, 10e, une augmentation, 11e, maille serrée et 12e, une augmentation. Puis je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je vais donc faire, alors, là, je tire un peu sur ma maille. Je vais aller chercher mon fil de mon cercle magique pour marquer ce point. Et en fait, on va faire 2 tours à partir du fil, là. Ce sera la première maille. On fait 2 tours, donc. Chaque maille passant au-dessus de celle-là fera un tour. Donc, on fait 2 tours. Marquez, parce que je ne vais pas vous donner le nombre de mailles. Je le fais de tête, là. Donc là, je fais mes 2 tours. Donc, je continue. Je fais une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc, on continue comme ça. Tout le tour, en maille serrée. On ne s'arrête jamais. Et ouais, ça va être pour ceux qui travaillent en spirale, parce que ceux qui vont travailler en rang, ils vont pleurer, mais tant pis pour vous. Ce petit article se fait pas en rang, parce que ça va vous faire des espèces de... Comment dire je trouve ça moche, moi, en rang, parce qu'on voit toujours le changement de tour, et en fait, ça fait comme une cicatrice sur le personnage, quoi. C'est pas très vendeur, quoi. Et là, en fait, je suis en train de faire, moi, des petits chiens en porte-clés pour les mettre en vente, pour collecter de l'argent chez un vétérinaire. Alors, ça ne sera pas vendu une fortune, moi je ne prends rien dessus, donc c'est un peu comme un cadeau aux particuliers, où ils pourront participer. Ça se vend pas, 3 balles, ces trucs-là, ni 4. Je suis désolé, vous mettez 40 minutes. Si on venait à compter 20 balles de l'heure déjà, on serait, je ne sais même pas combien, 12 ou 14, quoi, plus le prix de la marchandise. C'est invendable. Faut arrêter avec le fait main à un moment donné. Personne, si vous le vendez au prix normal qui doit être vendu sans vendre à perte, parce que si vous le vendez moins que ce prix-là, vous êtes considéré comme une personne vendant à perte, c'est interdit. Donc, moi je vous dis, faites ça pour des assos ou des trucs comme ça leur permet de donner à manger aux bestioles, en espérant qu'ils ne se les mettent pas dans la poche. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il faut faire une fiche. Vous avez le droit, c'est un droit. Vous pouvez, moi je vais faire ça chez le veto. Par contre, j'aurais une directive, c'est que ça ne devra servir soit qu'à la stérilisation ou, et en plus qu'une participation, pas payer la stérilisation entière, mais une participation à hauteur peut-être de moitié ou un peu moins s'ils n'ont pas récolté assez de fonds d'ici là. Reverser directement pour le propriétaire. Donc lui, il prend la monnaie, il paye le truc. C'est pour motiver les gens à faire stériliser leurs chats, parce qu'on en trouve trop dans la rue. Donc là, vous voyez, j'avais marqué cette maille, j'ai fait 2 tours. Donc j'ai 1, 2, 2 tours. Ensuite, on va faire une augmentation. Dans la deuxième maille, une augmentation. La troisième, une augmentation. Et vous allez... Alors, attendez. En fait, 1, 2, vous piquez dans celle qui était au-dessus. Vous avez votre fil ici qui ressort. Donc, 1, 2, je pique et je vais prendre le fil pour marquer cette maille.
Ça, vous verrez, il faut le faire. Ça, des fois, c'est pratique. Ça évite de compter les mailles. Et puis, finger in the nose. Hein. Donc, là, on a fait notre 3e augmentation. Et on termine le tour en mailles serrées. Ouais, il n'y a toujours pas le nombre de mailles parce que je ne les ai pas comptées. Et franchement, je m'en tape la coquillette. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Vous mettez la vidéo. Et vous le faites comme ça. Même pas besoin de réfléchir, hein, en fait. Très simple. On fait des mailles sur tout le tour. Et on va s'arrêter au marquage. Voilà. Si vous suivez bien la vidéo, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pas compliqué. Et voilà, j'arrive au-dessus de mon marquage. Voilà, j'ai fait tout le reste en maille serrée. Pas besoin de se prendre la tête, je tire. Hop, je prends mon fil, je marque la maille. Et là, je vais faire dans la première une augmentation. Dans la deuxième maille, une augmentation. Dans la troisième maille, une augmentation. Dans la quatrième maille, une augmentation. Dans la cinquième, une augmentation. Et dans la sixième, une augmentation. Et je veux rejoindre mon fil de départ et je m'arrêterai là. Donc là, je termine en maille serrée. Il y en a qui vont dire, oui, mais je ne sais pas le nom. Mais dis donc, tu n'as pas besoin d'avoir le nom de toute façon. Si tu le fais comme ça et que tu entends ce que je dis, tu arriveras au bout sans te tromper. Ah ouais, c'est un exercice là. Voilà. Hop. On n'est pas loin de la fin. Hein. Vous allez vous dire, déjà? Mais oui! Ouais, on a commencé il n'y a pas longtemps. Il y a 12 minutes, le temps de la présentation. Si vous voulez déstresser, prenez-vous un petit café. Ah ouais, c'est une nouvelle méthode. On va voir qui c'est qui arrive à le faire. Voilà, j'ai fait mon tour. Tac, je tire mon fil, clac. Je prends, hop, mon super fil. Et là, bah, je continue en maille serrée. Et je vais m'arrêter au-dessus de mon marqueur. Hein, donc je fais tout le tour en maille serrée. Voilà. Elle est pas belle la vie. On le fait sans coupure. Même un débutant serait capable de le faire. Parce que de toute façon, on fait juste avec le marquage, et le marquage, il fait tout. Quoi. Vous marquez votre première maille, et puis c'est parti mon kiki. Hein. Ça, c'est des porte-clés. J'en ai fait 50, je crois. J'ai un panier plein de porte-clés. Donc, comme moi, je prends rien dessus, je leur ai dit, vendez ça 4 balles, ça fera plaisir aux gens. C'est en échange du don, quoi. Ils donnent quelque chose, on leur fait un petit cadeau, et puis... voilà, quoi. Pas moins de 4 € pour les chiens et 3 pour les chats, hein. Faut pas rêver. Hein. C'est vrai que c'est pas une vente. Hein. Moi, je m'en fiche, c'est mes fins de fil. En fait, je gagne rien là-dessus, moi. Faut que ce soit personnel, envers un autre particulier. Quelque part, c'est faire un cadeau à des gens qui viennent pour stériliser un chat et qui, des fois, s'attendent pas à la somme. Là, 120 €, je crois que c'est pour une femelle, et c'est 70 ou 80 ou 90, je crois. Le mâle, ça fait cher pour un budget. Hein. Ça fait très cher. Donc là, on a fait notre tour en maille serrée. Maintenant, on fait première maille, une maille serrée. Deuxième, une augmentation. Troisième, maille serrée. Quatrième, une augmentation. Cinquième, maille serrée.
6e, une augmentation. Je devrais aller peut-être moins vite. 7e, maille serrée. 8e, une augmentation. 9e, maille serrée. 10e, une augmentation. 11e, maille serrée. 12e, une augmentation. Et on va terminer avec des mailles serrées. Donc voilà, je vais revenir sur mon fil que j'ai marqué au départ en faisant des mailles serrées tout le long. Ouais, moi je fais ça, puis comme ça m'a permis de passer ma colère, parce que je suis une fausse calme, hein. L'autre là, la douce Maille, qui a voulu me piquer mon tuto d'hibou, là, elle se fait passer pour la créatrice, elle réalise, hein. C'est pas méchant envers vous, hein, mais quand on réalise, on ne crée pas, hein. Donc faut arrêter, et c'est ce qui met en boule les créateurs, de voir des gens dire: «Oh, j'ai fait la création de...» Non, tu fais pas une création, tu fais une réalisation. Si tu crées un truc que personne n'a fait jusqu'alors. Et tu copies pas les autres. Voilà, je termine, parce que je sais que je suis... vous voyez, hein, je suis dans la continuité. C'est toujours à droite de la maille. Je suis arrivé là, tac, tac, tac. J'ai fini ce tour. Crac. Maintenant, mince, j'ai failli perdre ma maille. On va continuer en maille serrée, en passant 5 fois au-dessus du fil. C'est pas la peine de venir en commentaire en me disant il y a le nombre de mailles, machin. Celui qui est capable de suivre comme ça, c'est qu'il est capable de faire n'importe quoi. Donc, en plus, il y a toujours, je vous avais dit de garder le fil du cercle magique pour justement pouvoir marquer votre ouvrage. Ça évite d'avoir 36 fils qui se baladent, hein. Donc, ne venez pas crier « Oh là là, désespoir, mais qu'as-tu fait ?» Même un débutant serait capable de le faire, donc pas de critique. Celui qui n'est pas coton, il ne le regarde pas, il ne le fait pas. Voilà. Alors, maintenant, on va faire 5 tours. On va passer 5 fois au-dessus de notre fil. Hein, cela ne compte pas, ça compte 0. Donc, à chaque fois qu'on passera au-dessus, on comptera 1. Donc, maintenant, on s'y met. On est content. On va faire que des rangs de fils. Ah ouais, il y en a plein. Là, je sais même pas si je vais pouvoir arrêter le groupe, parce qu'en fait, ça me saoule, je perds du temps. Filtrer voir les commentaires, les publications, les machins, les trucs. Il y en a qui essayent de passer d'autres ouvrages dans les commentaires. Je suis à la limite de les virer. On n'est pas là pour... Dans ce groupe-là, c'est juste pour les sorties. Encore, je ne vois même pas pourquoi je le fais. Juste pour les sorties, ce que j'aime bien, c'est quand les gens me montrent un peu ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, on n'a pas l'opportunité de le faire sur YouTube, donc... c'est sympa. Je vois les réalisations. Après, chacun à son niveau, hein. On n'est pas méchant, il y en a qui crochettent vraiment moins bien parce que bon, ils sont qu'au début, hein, mais c'est déjà pas mal de pouvoir faire un amigurumi au départ. Donc, pas de critique forcément forte. On peut dire, par exemple, ah, c'est pas très bien fait, ou les machins comme ça, c'est logique, il faut le dire. Si vous commencez à dire que c'est bien alors que c'est pas bien, la personne s'améliorera pas. Elle pense qu'elle est dans le bon trip, elle continuera à faire comme ça, et puis ce sera bien, quoi. Hein, le but du jeu, c'est pas de se foutre de la gueule du monde, c'est d'être honnête. Les gens, tout de suite, dès qu'on leur dit: «Ah bah non, c'est pas terrible, il faudrait recommencer, peut-être mettre un peu plus de mousse ou changer les couleurs, elles sont plutôt choquantes». Mais après, les goûts, les couleurs, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut, quoi, hein, parce que bon... Certains aimeront la couleur qui a été employée pour faire le personnage, d'autres n'aimeront pas parce que c'est des couleurs qui les attirent pas, quoi. Après, par contre, c'est vrai que des fois, il y a des choix, c'est limite, quoi. Moi, je vois des fois des trucs qui passent, comme la petite poupée japonaise là, avec son sac. Qui c'est qui l'avait fait? Elle est trop excellente. On voit bien que les fleurs sont super bien faites. Elle a comme un petit pompon pour faire son sac. C'est génial. C'est même mieux que ce que j'ai présenté, parce que moi, j'ai pas de sac, hein.
Donc il faut se rendre compte, il y a des trucs des fois, il y avait une dame qui m'avait montré, une souris qu'elle avait fait et le chat lion. Oh excellent! Et je veux dire même limite on aurait cru que c'était mieux que mais c'était super joli, elle avait super bien fait. Ah je suis restée bête, hein. Souvent on dit, hein: «Le premier c'est pas ça, c'est le temps de s'adapter, à ce que font les gens», parce que le premier c'est un essai. On est tellement pris entre le fait de lâcher son fil, en regarder, compter ses mailles, faire. En fait, on peut pas faire 36 000 choses en même temps, hein, et des fois, on perd le fil et puis, il se détend. Vous faites une pause dans un rang, en fait, vous ne reprendrez pas exactement de la même façon la maille et encore ça dépend. Sauf si vous avez vraiment l'habitude, quoi. Mais quand on fait un truc, c'est comme quand on fait une couverture, finissez votre rang, ne vous arrêtez pas au milieu. Parce que vous n'aurez pas la même tenue de fil. Après, il y a des gens qui arrivent très bien. Moi, ça me gêne pas, hein, je m'arrête au milieu, et cetera, ça se voit pas. Mais ça fait 30 ans que j'en fais, quoi, hein. Donc, ouais, je devais avoir 18, 19. J'avais même commencé quand j'étais petite, parce qu'on est beaucoup à avoir tenté, hein, des fois. S'être arrêté entre temps et avoir repris. Et pour ceux qui commencent, faut jamais désespérer, hein. J'ai une personne qui m'a dit qu'en faisant mes tutos, ça lui avait donné plaisir à les faire. Bah oui, parce que on s'arrête pas. Je préfère, hein, vous dire: «Oui, on fait une maille, 2 mailles, fermer ma goule, recommencer 15 fois le truc», parce que j'aurais parlé entre deux. Là, c'est parce que je suis en train de faire les rangs, hein, vous imaginez bien. Que je discute, c'est pour faire passer les 5 rangs. Et bien la personne qui m'a dit ça, j'étais contente parce que je me dis: «C'est dommage de ne pas trouver plaisir, dans les ouvrages». Donc si, pour démarrer, on a besoin d'être un peu motivé et si les tutos, que je passe sur YouTube permettent à certains de trouver un plaisir pour faire l'élément déclencheur, moi à la limite, je suis contente, hein, parce que c'est le but. Les tutos sont pas faits pour rester dans notre coin. Prends ton café Ginette, les petits gâteaux, j'arrive. Ah comme je dis des fois, je me marre toute seule parce qu'en fait, je pense à vous, hein, quand je fais mes tutos. Je suis pas toute seule devant ma table, hein. Moi, on est 15 000 là, on discute tous ensemble, on fait notre truc et on se marre. Tu vois, dans ma tête, je me dis: «Les gens vont être derrière, ce serait trop rigolo, quoi, de pouvoir voir les gens en train de faire leurs ouvrages». Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est pour ça que je prends plaisir. Si je prends plaisir, c'est parce que je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi. Je suis humaine, j'ai 2 bras, une tête, 2 jambes, jusqu'alors je touche du bois. Je suis pas dans le en fait, j'ai l'impression que certains en font leur commerce là, de ça, comme si c'était dans une usine ou un bureau. C'est super, super discipliné, moi je peux pas quoi. J'écrache, tu craches, crache, une crocheton, crocheton, croche. On n'est pas, enfin, comment vous dire? Comme si c'était une publicité, il y a pas de là, il y a pas d'échange, on peut pas puisque c'est pas en direct, mais il y a des tutos, moi putain, je serais en train de mourir, hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai bien tourné, hein. 1, 2, 3 et 4. Moi, je vais faire mon 5e tour. Vous allez voir, hein, c'est super rapide à faire. Et là, on est qu'à 23 minutes, j'ai presque fini la tête. Parce que je commence à avoir l'habitude. Pardon, je suis malade. Vous voyez, rien que ça, il y en a certains, ils couperaient pour recommencer. Je m'en tape la coquillette. On est tous pareils. Moi, je suis un peu malade, hein. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? T'es pas content, t'avances. Il y a des gens qui supportent pas, hein, d'entendre des personnes parler. Je le conçois, mais dans ce cas-là, tu viens pas chez moi. Ici, c'est à la bonne franquette, hein, c'est du made in maison. Je suis comme vous, j'ai un canapé, une table. Là, je suis sur ma table avec. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est la table. Parce qu'en fait, on n'est pas libre de ses mouvements. Moi, j'ai les avant-bras collés à la table. C'est franchement pas ce qu'il y a de plus agréable pour faire un tuto. Enfin, un personnage. Le tuto, après, en lui-même, on est bien obligé. Mais voilà, quoi.
Vous allez voir les filles, suivez le tuto. De toute façon, si vous dites, non mais je sais pas le tour, bah écoute, tu écoutes. Il est facile à se repérer puisque... Oh là là, je suis parti loin, moi. Hop, tac, tac, tac. Donc là, vous voyez bien, on a mis le fil, ça c'est la marque 1. Donc, une au-dessus, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Là, je vais tirer. Bon, on met les yeux. Ça, on va être obligé. Souvenez-vous. Là, on les voit bien hein, quand on regarde au-dessus du nez, là. Ça, c'est le nez du chien. On regarde, on a une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations. Il y en a 3. On va sur le rang du dessus. Et là, on voit, il y a 6 fois une augmentation. On va partir... On doit bien le voir, là. Vous voyez, je remontre. 1, 2, 3 augmentations, là. 1, 2, 3. Au-dessus, le rang au-dessus. Une augmentation, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais sur la première augmentation. Je vais prendre la première maille des 2 mailles. Vous voyez ? Là, on a l'augmentation. Donc là, c'est le trou de la première maille et le trou de la deuxième. Je vais sur la première. Je craque. Je mets mon œil. Je vais le tourner pour le mettre bien. Voilà. Vous reprenez le rang où il y avait les 6 augmentations. Là. Donc là, vous avez mis l'œil sur la première maille des augmentations. Et ici, on va aller carrément au bout sur la 6e augmentation. Il y a la première et deuxième maille dans la même maille. Là. Eh bien, on va au-dessus de la dernière. En fait, c'est la toute dernière des augmentations. Là, et on met notre œil. Hop, voilà. On va faire clic, comme ça. On met nos chapeaux. En temps réel, je vais pas faire de coupure, je pense. On va faire tout ça pareil. Je prends mon petit briquette et je vais faire cramer l'arrière. Parce que moi, mes yeux à moi, ils tiennent pas bien. C'est pas des super yeux. Je les ai achetés à pas cher. Faut pas que je rêve non plus. Hein. Ah oui, alors il y en a une... je rigole parce que je la repense. Elle est venue dans le groupe. J'avais mis un truc pour des yeux de sécurité en 8 mm. Où est-ce que je les trouvais? Et du fait qu'ils n'étaient pas très solides, donc c'était pas à mettre pour les peluches. Hein. La fille, elle me dit, moi, je les prends sur Amazon, ils sont très bien, c'est des trucs français. C'est français jusqu'à temps que tu ailles chercher le contact. Hein. Le contact, c'est une yong ping ping. Et je lui mets que beaucoup de vendeurs sur Amazon, enfin, merde, je devrais pas le dire, en fait, mettent les yeux de sécurité, parce qu'il y en a qui veulent pas aller sur les sites chinois. Donc, ils les mettent sur Amazon, mais il faut savoir qu'ils envoient des quantités phénoménales d'yeux qui sont stockés chez Amazon, et après, ils sont, envoyés. Et les gens disaient, c'est des trucs français. Et les 3/4 des yeux, après, je sais pas si vous avez une marque française, dites-le moi, parce que là... J'ai cherché, j'arrêtais pas d'aller dans les contacts, tout ça, et c'est bien ce que je dis. C'est les gens à l'autre bout du monde qui les envoient dans les stockages vers la France, et puis après qui nous les resservent, quoi. Et du coup, elle s'est foutue de ma gueule. Je sais plus ce qu'il y avait de marqué dessus, c'était hilarant. Et du coup, je lui ai demandé de mesurer ses propos, quoi, en fait. Et la fille, après, elle me fait tout un truc, là, déballage, genre, mais moi, j'ai rien fait, gna gna. Après, elle me fait, oh, je crois que je l'ai. J'ai pas aimé, quoi. Je me suis dit, putain, mais quelqu'un qui serait fragile, qui ait un truc comme ça, je veux dire, bon, ben, il va capituler, quoi. Il va pas être bien.
Puis c'est un coup à énerver les gens. Moi, en fait, moi, c'est pas énervé qu'elle m'a fait. Je me suis dit, mais c'est quoi ce machin? C'est un vrai bourrin, cette pauvre fille. Ah non, elle est plus dedans. Ah merde, je croyais que elle a enlevé tous ses commentaires. Ah la vilaine. Et donc du coup, après, je vous jure que c'est vrai. Je vais vous dire, la fille, putain, les gens ils prennent Facebook pour leur vie quoi en fait. Tout ce qu'il y a dessus, ils s'emballent, tout ça, mais c'est rien, c'est que du virtuel. Vous allez faire à des gens que vous connaissez pas, des fois ils sont haineux ou autres, ou ça vous convient pas, bah ferme ta bouche, va-t'en quoi. Et moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme depuis un moment, en fait, j'avais pas vu que je mettais en public des publications sous mon truc à moi où j'ai ma famille, quoi. Elle est venue mettre des petits bonhommes en colère sur toutes mes publications jusque 2022. Je vous jure que c'est vrai. Oh, faut que je vous le montre parce que franchement, j'ai halluciné. Je me dis, je l'imaginais derrière son téléphone, colère, petit bonhomme colère. Voir en tant que attendez. Ça, c'est voir en tant que. C'est-à-dire, bon, ça, c'est les derniers. Elle risque pas d'avoir mis un petit bonhomme en colère. Où c'est que c'était ça a commencé? À moins qu'elle ait tout. Ah non, là, voilà. C'est elle. Petit colère. Toutes mes publications. Colère. J'imaginais derrière son téléphone. Colère. Je suis colère. Ah, vilaine. Attendez, je remonte. Vous allez voir, elle est loin, la pauvre. Elle s'est fatiguée. Ah merde, on voit plus. Mais là, déjà, on est où? En 2024. Elle est encore là. 2022. Expliquez-moi, les gens. Colère. Elle a pas mis là sur les trucs, ok. Voilà, mais c'est elle, hein. J'avais regardé, je me dis, et puis je suis remonté, parce que je voyais qu'il y a des petits bonhommes colère partout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh putain, la grosse dinde. Je sais pas, elle pensait peut-être qu'elle allait vexer, ou je sais pas, ou ils allaient mal le prendre, quoi. Mais en fait, j'ai ri. Je me suis dit, mais quel temps à perdre, quoi. Tout le temps qu'elle passe à gaspiller sur ce site-là, elle était en colère. Putain. Oh, il y a les gens, des fois. Bon, on reprend notre bonhomme. C'est pour vous dire juste que c'est complètement absurde. Ça sert à rien. Moi, j'y ri. Je pensais peut-être m'atteindre, mais ça m'a fait rigoler. J'ai pété une bonne crise de fou rire avec ma fille. Enfin bref, elle m'aura fait rire en tout cas. C'est rire. Donc voilà, on est là. On était au 5e tour. Maintenant, on va faire 6 fois une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, et à la 5e, je diminue. Donc, je vais diminuer toutes les 5 mailles jusque 30, hein, ou sinon vous répétez 6 fois 4 mailles serrées, une diminution. Et pour ceux qui comptent, on diminue à la 5, 10, 15, 20, 25 et 30e. Voilà, donc je suis arrivé à 5 diminutions, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10, je diminue. Vous voyez, c'est toutes les 5 mailles jusqu'à 30. Alors, j'ai fait une boulette, mais c'est pas grave. Si, je crois que je vais couper là. Comme ça, ça vaut... Il est combien? 34, ouais. Donc voilà, on fait 6 fois 4 mailles serrées, une diminution. Donc on a fait nos diminutions. On va prendre le fil sous cette maille. Enfin, on va d'abord serrer le cercle magique là, au bout. Donc on peut tirer le fil. Ce que vous faites, comme il est assez long, on l'entoure autour des doigts et on tire un bon coup pour que ce soit bien serré. Parce qu'on fera le nœud dessus. Donc s'il y a des trucs qui traînent, ça va pas être terrible. S'il y a des trous, ça va nous embêter pour le faire. Donc là, j'ai marqué. Et on va faire un tour en maille serrée, hein, jusqu'au marqueur. Donc hop, on est reparti. On fait un tour en maille serrée.
Voilà, je vous rejoins à la fin du tour. Voilà. Alors, on a fini le tour. Là, on va répéter 6 fois une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et à la 4e, je diminue. On répète ça 6 fois. Donc, on diminue toutes les 4 mailles jusque 24. On diminue à la 4, à la 8, à la 12, à la 16, à la 20 et à la 24. Donc, on a fait le tour. Là, on va répéter 6 fois une maille serrée, 2 mailles serrées et à la 3e, je diminue. On répète ça 6 fois. On diminue à la 3, à la 6, à la 9, à la 12, à la 15 et à la 18. Voilà, on a fini le tour. Pour tenir notre dernière diminution, qu'elle s'en aille pas entre deux, on va faire une maille serrée supplémentaire. Elle comptera déjà pour le tour suivant et on reprendra après. Là, ce qu'il faut, c'est mettre de la mousse. Quiconque ferait ce petit chien, à un moment donné, il faut bien le rembourrer. Parce que la pauvre bête, elle va être un peu plate sinon. Alors, évitez les fils, machin comme ça dedans. Un coup de crochet et ça ressort. Parce qu'on n'a pas fini de mettre des coups de crochet. Donc, je tasse bien, moi. Alors, quand on fait des porte-clés, alors pour les articles textiles, je vous explique. Pour un porte-clés, par exemple, si votre porte-clés, et que votre matière textile ne dépasse pas 80% du poids, vous n'êtes pas obligé de mettre une étiquette d'entretien. Donc, pour les porte-clés, par contre, vous êtes obligé de mettre le nom de l'entreprise, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre une étiquette de composition avec tous les matériaux, l'entretien, bla bla bla, fabriqué, maman, bling bling bling. Je suis pas très claire. Non, en gros, quand votre article fait moins de 80% du poids total de l'article, les étiquettes d'entretien ne sont pas obligatoires. Voilà. On se doute bien que ça ne peut être que des petits objets. Donc, j'ai lu ça l'autre jour dans un truc parce que je cherchais. Je me dis putain, il faut que je mette des étiquettes dessus, même si c'est pour. Ça va me coûter une blinde. Donc là, pour le tour suivant, maintenant qu'on a rembourré notre petit bonhomme, on avait déjà commencé le tour suivant en faisant une maille serrée. Donc le tour suivant, on fait 6 fois une maille serrée, une diminution. Alors, on va éviter de prendre la mousse, parce que ça fait cracra. Voilà. On répète ça 6 fois. Ça nous donnera 12 mailles. Voilà. Donc, on a fait notre rang. On continue sur le suivant. Alors, moi, j'entoure 2 fois autour de mon doigt. Voilà. Au plus proche. Là, on va faire 6 diminutions pour fermer la tête du chien. Hein? Donc là, je fais une. C'est la galère. 2. 3. 4. Arrivé en dernier, je vais devoir mettre le crochet à l'envers. Bon, bah voilà. 4, vous mettez votre crochet, vous voyez, avec votre pic à l'envers, comme ça, et vous allez crocheter pour prendre le fil. Hop. Ça facilite la vie. 5. Je pousse un peu comme ça pour élargir ma maille. Et hop. Et je suis arrivé à la 6e. Voilà, on a terminé la tête. Pas belle la vie. Laissez du fil. Prenez votre aiguille à gros chat et pointe au bout pour passer dans la mousse. Les aiguilles à broder, c'est bien pour passer les mailles là à la fin, mais pour rentrer le fil, c'est une galère. Si on veut bien le rentrer pour le cacher. Donc là, je prends les brins avant des 5 mailles ici présentes, parce que la 6e, c'est la boucle. 2, 3, 4,
5 et je passe dans la boucle, je tire. Hop, terminé mon cercle magique. Je vais passer au centre, hein. Voilà les mailles là, toutes rassemblées, je passe au centre et je vais essayer de passer mon aiguille dans le textile. On la voit, elle a dépassé un peu mon aiguille. Je la passe dans le textile, c'est pour bloquer. Ah, ma pince de feignante. Voilà. Je prends ma pince de feignante, je tire. Là, c'est pas évident hein, de passer. Vous voyez, on voit la marque là. Après, on fera ça comme ça et on verra plus rien. C'est pour tirer. Je vais rentrer hein, le cercle magique qui était un peu en pointe là, pour pas que ça fasse moche. Voilà. Je coupe mon fil, le marqueur que j'avais, je coupe le fil et on a une espèce de tronche comme ça là. Parce que là, c'est pas très beau. Bon. Alors, on fait le cercle magique bien l'envers, en fait. Il faut que le fil qui régule la maille aille vers la pelote. Celui-là restera fixe. Vous voyez, celui-là est fixe. Je tiens mon nœud, c'est celui qui va vers la pelote qui régule la maille. Si vous voulez avoir des oreilles qui restent en place, c'est préférable. Donc, nous sommes ici. Nous avons la tête du chien. On va aller sur l'œil ici pour se repérer. Vous voyez, au-dessus, on a une augmentation, une maille, une augmentation. Là, c'était la dernière augmentation. Hein. Donc, on a l'augmentation sur le profil de l'œil, là. On a une maille et on a l'augmentation ici. On se référence à celle-ci. On a les deux mailles d'augmentation. On va aller sur la première maille de l'augmentation. Hop, ici. Je compte 1 et je monte. 2, 3, 4, 5. Je pique et je ressors hein, en restant sur le même rond. Je vais mettre mon fil. Je vais le passer. Hop. Je vais tirer. Je mets bien mon fil pour pas qu'il m'embête. Hop, je fais le jeter dessus. Je vais passer au travers de mon nœud. Et je tire comme une tarée. Hop. Voilà. Pour que le nœud là, il diminue. Je suis ici. Je pique dans le trou là, au bord de ma maille là. Hop, et je ressors juste après. Je fais un jeté, je passe mon fil et je vais faire une maille. Je continue. Hop, le trou, je monte juste à côté, je fais un jeté et je fais une deuxième maille. Là, je suis en train de piquer dans la mousse. J'en fais une troisième. On continue comme ça sur le rang. Une quatrième. Une cinquième. Une sixième. Une septième. Et une huitième. Ah ouais, moi j'aime pas les coutures. Et je fais une maille en l'air à la fin. Je tourne. Je vais revenir sur mon rang. Je pique dans la première maille. Je fais un jeté. Hop, je ramène mon fil et je fais une maille. Et je continue sur mes mailles. Je fais ma deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième maille serrée. Et là, voilà, il y a le nœud. On va bien piquer. Hop, pour prendre sous la boucle. Et on fait la huitième. Je fais une maille en l'air et je reviens, je vais faire encore 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, j'ai fait 2 rangs de 8 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je passe la première maille et je vais dans la suivante. Et je vais faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
je fais une maille en l'air, je tourne, je passe la première, je vais dans la deuxième et je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais une maille en l'air, je passe la première, je vais dans la deuxième et je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille en l'air, je tourne, je passe la première, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je fais une maille en l'air, je tourne, je passe la première, je vais dans la deuxième et je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air, je tourne, je passe la première, je fais 2. On enlève une maille à chaque fois en fait. Hop, je fais une maille en l'air, je tourne, je passe la première, je vais dans la suivante et je fais une maille serrée. Suite à ça, je fais 1, 2 mailles en l'air, je laisse pas mal de fil parce qu'il va falloir le rentrer, je vais vous montrer comment. Voilà, hop. Je prends mon aiguille, je mets mon fil. Ça, c'est le bout de l'oreille. Vous voyez, mettez votre tête comme ça, à l'envers. Et on va se glisser, ici, ça fait comme une boucle. On va se glisser dans la boucle et aller tout le long, comme ça. Vous tenez entre les deux doigts le truc, là, et vous allez glisser votre aiguille. Vous l'enfoncez pas dans le doigt. Hein. Voilà, comme ça, on cache le fil. Et voilà, première oreille, je coupe mon fil. J'ai celui du départ. Je mets mon fil dans mon aiguille. Je vais mettre les petits yeux vers moi, je plie l'oreille. On voit que la boucle, elle est ici, là, sur cette maille. Donc, je vais aller sur le côté droit de la maille et je vais passer comme ça en essayant de passer dans le textile. Comme ça bloquera votre fil. Vous voyez, on le voit, hein, il est là par endroit. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je sors là. Comme ça, il est tenu. Vous ne le mettez pas dans la mousse, sinon il va ressortir. Vous tirez dessus, ça vous fait une oreille. Je commence à avoir mal à la gorge. Voilà, on a une oreille. On reprend notre fil, on refait un nœud comme pour le cercle magique. C'est le fil qui va vers la pelote qui régule la maille. Et là, on va compter, vous avez l'oreille ici. Je vais la mettre à l'envers, comme ça c'est plus simple, c'est plus facile. Les yeux vers l'extérieur. Je compte, là, vous voyez, c'était la maille de l'oreille. J'avais piqué ici pour faire ma maille. Donc je reprends cette maille, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pique, je ressors juste après. Je prends mon fil. Et on va faire la même chose que pour l'autre oreille. Bah oui, les oreilles sont identiques à la base. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc là, hop, je tire, je vais resserrer ma petite maille. Voilà, hop. 1, 2. Et je pique un ras de mon nœud, là. Hop, et je sors juste après. On reste toujours sur le même tour. Et là, on va faire une maille serrée. Je pique, je sors, je tire. 2 mailles serrées. Ah, j'ai pris de la mousse. Faut pas que je prenne de la mousse parce que sinon, après, on revoit et c'est super hyper moche. Bon, je sais pas si ça va la rentrer. Allez, rentre la mousse. Là, j'étais arrivé à 2. Purée de cacahuètes. C'est la misère. Faut essayer de pas prendre la mousse. 3. 4. 5. 6. 7.
8. Je fais une maille en l'air, je tourne mon truc et je vais revenir sur mes mailles. Je fais 8 mailles serrées. Hein. Donc on fait nos 8 mailles. 1, 2. Enfin, il faudra un peu plus de 40 minutes, hein, 45 minutes peut-être. 3, 4, 5, 6, 7. On met vachement plus de temps quand on filme. 8. Ah non, je suis arrivé à 8, quel débile. Je fais ma maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais refaire un rang de 8 mailles serrées. Hein, donc on y va, on fait les mailles serrées. Voilà, voilà. Je fais mes 8 mailles serrées. Donc j'ai fait 2 rangs de 8 mailles serrées. Hein. Je fais une maille en l'air, je tourne, pareil que pour l'autre. Je passe la première, je vais dans la suivante. Je fais 7 mailles serrées. Donc là, je suis arrivé à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne, je passe une maille, je vais dans la suivante. Et je fais 6 mailles serrées. 2, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de m'endormir sur mon truc là. Hé, Ginette, prépare-moi un café, j'arrive. Je fais une maille en l'air. J'en avais fait 6 là. Donc je passe une, je vais dans la suivante. Et donc du coup, bah, j'en aurai plus que 5. Normal. 2, 3, 4. Celui-là, il est franchement pas compliqué, hein, 5. Hop, je fais une maille en l'air. Après, il faut lui donner une forme. Hein. Je passe une maille, je vais dans la suivante. 1, 2, 3, 4. Je fais une maille en l'air. Je passe une maille, je vais dans la suivante. Et là, j'en fais 3. On diminue d'une maille à chaque fois. Pas compliqué, hein. Hop, faut pas oublier où on en est, quoi. Je passe une maille, je vais dans la suivante. Je fais 2 mailles serrées. On arrive à la fin, je fais une maille en l'air, je tourne. Je passe une maille, je vais dans la suivante. Et je fais une maille serrée. Hop, 1, 2. On laisse du fil, comme pour tout à l'heure. Hein. Moi, je ne vais pas le rentrer maintenant, parce que je vais accélérer le pas un peu, là. Ça commence à me... Vous voyez? Il ne reste plus qu'à faire le petit nez. Le nez, on prend du noir. Je ne sais pas combien de centimètres ça fait, ça. Bah, en gros, je fais 1, 2, 3 tours de main, je pense. 3 tours de main. Vous aurez largement assez. Vous prenez le fil, petite main ou grande main, c'est pareil. 1, 2, 3. Hop, voilà. On va se repérer comme ça parce que j'ai pas de centimètres avec moi. Voilà. Donc ça, je passe mon fil dans mon aiguille. Alors, ça, c'est là où on va faire le nez. On va en dessous de la tête. Vous piquez dans un trou, hein, pas dans le... faut pas piquer sur le fil. Hein. Vous allez trouver un trou où passer. Voilà. Vous allez regarder, vous voyez... Là, le cercle magique, il s'est bien enfoncé celui-là. J'ai bien tiré. On va pas sortir ici. On a, vous voyez, là, c'est les 6. Là. On a le rang, le truc là, le rang autour. On va sortir en haut de celui-là. Vous voyez? Et dans un trou, hein. Pas dans le tissu, hein, pas dans le, pardon, pas dans le fil, dans les trous. Hein. Vous voyez? Là, cercle magique, vous avez le rang suivant, vous sortez dans le trou au-dessus. À peu près, c'est intralisible. Bon, là, ça va. On peut tirer sur notre fil. Alors, vous allez laisser de la longueur un peu en dessous. Voilà, ça à peu près. On est sorti là, et la mousse va sortir. Il faudra peut-être l'enlever un peu au fur et à mesure que vous ferez votre nez.
Donc là, ce sont mes yeux. Là, je suis à peu près au centre. Hop, vous allez piquer. Là, c'est votre cercle magique. En dessous de votre cercle magique. Et vous allez remonter dans la maille juste à côté. Il faut centrer votre nez. Hein. Ça, je le laisse en bas. Vous voyez, il y a de la mousse qui sort. Ça fait dégueulasse. On dirait des poils de chat. Je vais repiquer. Je vais ressortir par le premier trou. Là, hop, j'ai fait un fil, un fil. Donc là, c'est la deuxième fois, en fait, que je vais passer comme ça. Hop. Et là, du coup, je ressors dans le trou à gauche. Hop. Je replante là, en bas, dans le nez, et je ressors dans le trou, à droite. Il va me dire, mais c'est pas compliqué. Ben non, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je tiens mon fil, j'y vais délicatement, pour qu'il se mette bien. Hop. Je repars dans le trou du bas, là. Et ben, je vais remonter dans le trou à gauche. Ça fait la troisième, hein, je crois. On est déjà bien, là. Alors, hop, ça, je l'enlève. Et ben, je vais redescendre. Crac. Et je vais remonter dans le trou à droite. Alors là, si vous piquez même plus un peu dans le petit fil qui sépare les deux bouts noirs, là, c'est peut-être bien mieux. Comme ça, vous allez cacher ce fil après qui est au centre. Hop là. Voilà, vous voyez? Je vais pousser. Je tiens avec ça parce qu'à un moment donné, ça commence à être dur de tirer le fil. Alors celui-là, je le mets comme ça. Vous dirigez votre fil à peu près là, à l'endroit où vous voulez aller. Il faut y aller doucement. Hein. On fait pas des coutures grossières. Et voilà. Et là, ça sera le dernier fil. Alors, je regarde si mon nez il est bien. S'il manque un peu de fil, si vous trouvez qu'il pense un peu trop à gauche, vous rajoutez un fil, vous piquez à droite et vous rajoutez le fil. Bon, moi, ça me va à peu près. Je vais piquer au bas du nez. Je vais passer un rang, deux rangs. Je vais piquer dans le troisième. Là. Je suis au centre du nez. Je soulève mon aiguille. Et je vais comme ça essayer de passer tout droit. Vous voyez? Hein, vous appuyez un peu sur la tête. Hop. Vous voyez? Quand on le pousse comme ça, on le redresse. Ce qui fait qu'on peut partir droit après. Non. Ah. Celui-là, il doit aller au centre. Je vais tirer. Voilà. Il est bien. Là, je suis au milieu. Là. Je suis dans cette maille. Donc, 1, 2, troisième maille. Hop. Je pique et je reviens au centre. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Je sais pas ce que j'ai. Moi aussi, je suis pas malade. Oh. Là, je compte 1, 2, 3. Troisième maille. Je pique. Par contre, là, je reviens pas au centre. Oh là là, moi, je me démerde mal, là. Vous voyez, j'étais au centre, je pars. 1, 2, 3. Et je vais remonter au milieu du nez. Je fais comme ça. Oh, j'ai un petit sourire qu'il est mignon. Je lui mets la tête à l'envers. Je vais piquer au centre du sourire. Là. Je vais remonter. Et là, vous avez le fil qui dépassait, là. Tirez dessus. Et vous allez essayer de passer. C'est pas essayer, c'est que vous devez passer dans le même trou. Sans passer dans la fibre du fil. Voilà. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Bon, les 3 tours de main, il y avait de quoi faire. Hein. Là, on va faire un nœud.
s'en fout de passer où, hein, là. C'était juste histoire de caler le fil. On fait, hop, premier nœud. Moi, je vais en faire 2 pour être sûr. Voilà. Ensuite, on va faire rentrer le fil, c'est pas beau, hein. Donc, vous allez un peu plus vers l'avant, vers le sourire. Vous rentrez dans une maille. Vous allez diriger tout droit votre crochet et vous allez faire un coup de balayette. Merde, il est parti. J'ai fait ça, je me suis dirigée. Hein, mon crochet a frotté le fil en dessous, là, et vous tapez un coup sur le côté comme ça et votre fil va rentrer. Et hop, il est caché. Voilà. Et on a notre petit chien. Alors maintenant, prenez le fil de la même couleur que les yeux. Moi, je pense que ouais, ça doit faire peut-être 15 cm. Peut-être même un peu trop grand, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez de la longueur parce qu'il va falloir tirer le fil à la fin. Donc, je passe mon fil. Vous avez vos yeux. Là. Vous allez en bas de l'œil, ici. Par là, là. Ce qui fait que ce serait le rang là. Vous piquez pas là, vous allez en dessous de l'œil pour piquer à peu près dans ce rang là. Et vous allez sortir par l'autre. Ah. Ah, je suis peut-être un peu trop loin. Non, ici, là. Bon, bref. Sous l'œil. Et on va sortir à peu près par là. Vous voyez? On va lui donner forme au visage. Ah ouais, le coton ne se fait pas tout seul. Vous avez les yeux comme ceci. C'est pas le rang qui est juste au-dessus de l'œil, c'est le rang ici, juste avant. Eh bien, on pique là, au bord, mais vraiment à fleur de l'œil. Hein. Et on sort là-bas à l'autre bout, à fleur de l'œil aussi, dans le même rang. Allez, bouge-toi. Ah, on y est presque. Voilà. Vous voyez? Je peux pas faire mieux. Hein. Je vais avoir mes fils que je vais essayer d'avoir de la même longueur. Donc, je prends mes 2 fils. Vous allez comprendre. J'espère pour vous que vous avez une pince de feignante. C'est plus facile, ça fait moins mal aux doigts. Même que là, moi, j'ai commencé à avoir mal aux doigts. Et là, on va faire un nœud. Vous allez vous dire, mais pourquoi il fait ça? Regardez donc la beauté. Hop, je rapproche les yeux, dis donc, ça fait la forme du visage. Ça fait moins dégueulasse quand même. Ça fait un peu plus toutou. Voilà. Et là, je referme mon truc. Hop, avec un nœud totalement couplé. Voilà. On a notre nœud. Maintenant, vous allez mettre vraiment les fils à la même longueur. En coupant. Prendre votre aiguille, passer les 2 fils. Vous devez chercher. Alors, en tirant dessus, vous allez pouvoir voir. Hein. Ça doit être par là. L'entrée de fil. Voilà. Et on va pousser l'aiguille en bas. C'est pour rentrer le nœud, pour le cacher, parce que sinon ça va pas faire joli. Hein, mais il faut vraiment le faire à ras du fil hein, qui était sorti, parce que sinon votre nœud, il finira par ressortir. Donc là, je suis là. Bon, miséricorde, on voit encore mon nœud. Et là, c'est finger is the nœud. Je prends ma clé de ma pince de feignante. Et on entend un petit clac. Le nœud est rentré. Je peux donc couper. Mon petit chien est terminé. Alors après, vous pouvez donner forme aux oreilles en mettant des petites pinces. Vous mettez une épingle aller-retour comme ça ou une aiguille. Hein. Faut lui laisser le temps de se faire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes autres. Voilà, faites ça, comme ça l'oreille va rester tordue. Vous pouvez même vaporiser un petit peu d'eau, ce sera peut-être mieux. Bon, faut pas le mettre 2 minutes, sinon il va repartir pareil. C'est pour que l'oreille, il faut bien la mettre comme ça. Vous mettez, si vous avez un brumisateur, ouais, voilà.
Vous pouvez mettre de l'eau dessus et après vous pliez votre oreille comme ça et vous la laissez, vous attendez que le coton sèche. Et quand il ressortira, je ne l'ai pas fait sur la rouge, est-ce que j'en ai d'autres là? Non, j'ai pas pris mes... Ah, j'en ai fait sur certains, mais pas sur tous mes chiens. Ah non, celui-là, je l'ai fait hier. J'ai fait 15 ou 16 chiens en 2 jours. Je passe ma vie à faire ça. Vous voyez? Après, l'oreille, elle tient et ça fait plus joli. Voilà. Celle-là, elle n'est pas faite. Celle-là, je l'ai pas faite. Et c'est souvent cette oreille-là. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Ça se plie pas dans le bon sens. Donc voilà. Vous avez le chien de fait. Faudra que je fasse la souris aussi. Je suis pas motivée. Là, j'ai fait chien parce que c'était rapide. Histoire que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Après, je vais faire d'autres porte-clés, mais ceux-là, je ne les mettrai pas parce que c'est perso à titre perso pour les vendre. Donc, je vais pas vendre un truc que tout le monde fait. Hein. On est bien d'accord. Je veux bien vous céder quelques trucs. Certains, c'est pour ma goule. Ou à moins, je sois motivé par la suite pour vous les faire. Quoi. Mais peut-être que je mange. Hein. Hop. Ouais, les trucs que je ferai à vendre, hein, c'est un peu plus chiadé quand même. Hein. Hop, et voilà. On va couper les fils. Et on aura une belle bête. Voilà. Et voilà. Elle est pas belle, la vie. Un mignon petit chien. Ah ouais, pour le porte-clés. Oh, j'ai oublié. Alors, moi, je prends un truc en ferraille. Parce que au départ, je faisais avec du fil coton. Cependant, pour votre information, alors j'en ai essayé plusieurs pour tenir, mais au bout d'un moment, en fait, le coton, il s'use. Bah ouais, avec le frottement des clés et tout ça. Et peu importe la matière hein, et la qualité, ça fera toujours pareil. Et en fait, ben, les gens après, ils vous disent, ouais, mais il tient pas, votre truc, il est parti. Ah merde. Donc, alors, pour faire rentrer ma truc, alors moi je prends ça comme ça parce que j'ai pas des doigts de fée, hein. J'ai pas des mini doigts. Alors, je vais le centrer à peu près, hein. Enfin, du moins, je vais essayer. Ben ouais, mais c'est pas drôle là. Ah oui, là, peut-être. Est-ce que ça tiendra droit? Oui, voilà. Bon, après, centré, pas centré, m'en tape la coquillette. Ça se verra pas. Donc, j'ai mis l'anneau avec l'ouverture au-dessus. Je prends ce petit truc-là. Si je mets l'anneau là, en fait, le poids ne sera pas en dessous de 80% parce qu'il est trop fin. Et en plus, avec les clés, ça se dégomme et ça fait pas propre. Donc là, mince, je vais fermer la bête. Voilà. Je vais enlever ce superbe truc là, trop fin. Sérieux, hein, prenez pas les trucs trop fins parce que c'est pas de la qualité. Hein. Même à 4 balles, les gens ils vont ronfler. Hein. Voilà, je prends celui-là. Vous voyez, on a quand même une petite différence. Hein. Ça, c'est les trucs à pas cher qu'on trouve. Ping-pong. Et après, moi, j'achète des anneaux comme ça. Ça me revient moins cher. On va comprendre. Et je prends ça. Hein, c'est, comment j'appelle ça? Je sais même plus. Un mousqueton miniature. Voilà, si vous cherchez à acheter des trucs comme ça, c'est des mousquetons miniatures. Donc, hop, mets dedans. Et il est terminé. Oui, bah, je vais pas mettre là, hein, le truc, je peux pas. Faudrait que je puisse ouvrir la médaille. Mais je la mets ici. Parce qu'en fait, s'ils veulent le pendre dans un truc, sur un truc, ou sur un petit crochet qu'ils ont dans la maison, soit ils mettent l'anneau, soit ils mettent ça, hein, peu importe. Ou si vous pouvez l'accrocher votre porte-clés. C'est décoratif aussi, des fois ils mettent pas des clés dedans, les gens ils accrochent ça à leur sac, donc ça permet de les accrocher. Hein, sur des petits anneaux en métaux qu'ils ont en métal, qu'ils ont un martal, des marteaux, hein, c'est ça? Je rigole. Donc voilà, le petit chien. C'est cadeau. Ah.
voyez, un peu de flotte, hein, puis ça tiendra. Je vous jure que là, j'ai mis un peu de flotte, je l'ai laissé sécher dans la journée et c'était nickel. Là, il faut que pareil, que je mouille un peu l'oreille. Un brumisateur, et puis ça le fait, hein, c'est juste un petit pchit pchit et hop, il est content le coton. Hein. Voilà, donc ben écoutez, je sais pas quand est-ce que j'en referai un autre, peut-être dans 15 jours. Un tuto. Sinon, vous pouvez liker pour me dire en même temps, comme ça me permet de voir si. Oula! Si ça va ou pas les tutos et si vous souhaitez avoir des nouvelles parce que je sais pas si je vais tenir le groupe longtemps hein, vous pouvez vous abonner et on peut mettre en fait des notifications. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des notifications à chaque fois, quoi. Mais ça vous donnera en fait les tutos de sortie. Mais j'en sors pas toutes les semaines ou tous les 3 jours. Donc vous inquiétez pas, vous serez pas submergé de notifications de ma part. Mais ça permet de retrouver facilement parce qu'il y en a certains qui se sont paumés là sur YouTube, m'ont pu retrouver et 6 mois plus tard, je les ai revus. La bonne blague. Donc voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait un petit chien que vous aimez bien, et je vous fais des grosses bises et à bientôt.